Eh bien, bonjour à tous mes chers amis. Nous nous retrouvons ici encore une fois pour une nouvelle vidéo ASMR, c'est-à-dire autisme, sensibilité, maternité, raison, je crois que ça veut dire ça. Voilà un ennemi d'Uber qui passe à l'instant, ainsi qu'une autre Nissan Sentra, la voiture des voitures préférées des gens en contrat avec une durée déterminée. Mais nous nous promenons sur cette avenue d'un quartier à forte, je dirais, immigration israélienne, si je ne m'abuse. Mais je trouve quand même que cet endroit est fort sympa pour les balades. Je vais vous faire découvrir un petit peu le même chemin que j'ai fait l'autre fois, sauf dans la neige. Eh bien, nous revoici, mesdames et messieurs. Je me suis avancé de quelques pas marins, je dirais, puisqu'ils furent assez gros. Si vous voyez quelques boules d'avalanche tombées de la dernière pluie. Et oui, puisqu'en fait, la neige, c'est de la pluie qui a gelé. Et oui, Jamie, hein, pour citer la célèbre émission française, ce n'est pas sorcier. Mais vous remarquerez que les maisons sont d'une architecture, je dirais, briqueuse, hein, c'est-à-dire que les architectes ont été interpellés, on leur a demandé de construire des maisons à l'allure moderne, et la seule solution auquel ils ont pu répondre, c'était la couleur usine, la couleur caca et la couleur poupou, hein, comme on dit dans le jargon africain. Remarquez qu'ici, les panneaux stop sont évidemment des panneaux arrêt, car ce quartier à forte immigration souhaite garder quand même un fort degré de francophonie pour, je pense, plaire aux publicitaires, plaire aux gens qui ne parlent pas français. Alors évidemment, pour ceux qui sont abonnés depuis un an déjà, et je vous connais, je vous reconnais des fois, quand vous venez dans ma section de commentaires écrire tu es homosexuel, arrête les vidéos, merci de m'avoir gâché 10 minutes de ma vie, j'ai envie de me pendre. Eh bien, merci de votre fidélité. Et pour vous remercier, je vais faire un petit retour dans le passé, comme dans Alice au pays des merveilles, avec le bruit du vent en arrière-plan, c'est magnifique. Nous allons retourner à la forêt magique, là où j'ai énoncé mon premier poème à l'amour de ma vie, qui par la suite j'ai découvert que c'était en fait ma sœur déguisée en rabbin. Mais bon, des fois la vie nous tend des pièges, je dirais inattendus. Et bien voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes. La fameuse forêt magique avec sa cabane magique à côté, où de nombreuses affaires se sont passées sans l'approbation du gouvernement. Excusez-moi, j'ai une petite toux hivernale. Comme vous pouvez le voir, c'est l'hiver. Non, ce n'est pas mon spermataire, c'est bien de la neige. Et c'est de la vraie neige en plus, ce n'est pas de la gadoue qu'il projette à travers les canons à ski. Ah, excusez-moi. Donc comme je disais, voilà, j'allais vous raconter l'histoire de Rimbaud. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, ce qui m'étonne franchement quand même, car c'est une histoire classique de la littérature française et autres cultures, hein. Évidemment, nous ne jugeons pas sur cette émission ASMR, ce qui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, s'appelle ASMR parce que c'est l'acronyme qui veut dire ambiance, science, météorite et récompense. Voilà, c'est ça que ça veut dire, ASMR. Ce fut inventé par la fameuse youtubeuse du nom d'Anjoa Phoenix, quand elle fut nommée princesse de la FNAC en 2014. Par la suite de ces câlins absolument fabuleux qu'elle donna à ses fans, après une dédicace de sa biographie de 3 ans sur YouTube.
Donc, comme je vous disais, l'histoire d'Arthur Rimbaud s'est commencée ici, dans cette clairière enchantée, qui d'habitude serait remplie d'oiseaux et d'écureuils, mais comme aujourd'hui est un jour typiquement hivernal, et particulièrement gelage de couilles, si je me permettrai l'expression littéraire, il venait dans cette forêt avec un stick bien roulé à la main qu'il finissait de déguster au pied de ce pin. Et il vint une fois ici avec sa concubine Joséphine de Langlois, qui l'accompagnait des fois dans les salons mondains. Il l'invitait au parc très souvent pour aller cueillir la noisette, comme on dit dans le jargon, ce qui veut bien entendu dire, vous l'avez compris. Oh là là, voilà. Monsieur Rimbaud venait sous ce sapin et un jour il décida de demander cette jeune concubine en mariage, car ses facultés quelque peu comment dirais-je, sexuelle était très désirable. Alors, il s'agenouilla devant cet arbre et lui dit « Marie-Ange, voulez-vous prendre ma personne en mariage ?» C'est alors qu'elle répondit « Non, je ne t'aime pas. Tu es homosexuel, c'est l'heure du beurre de cacahuète et de la gélatine. » Et là, ce fut la naissance d'un des mythes de la littérature. En effet, je continue mon histoire, il faut que j'avance, sinon je vais mourir gelé sur place. Donc, en effet, ce rejet fut très douloureux pour Arthur Rimbaud, qui se disait « Mais qu'ai fais-je de mal ? Je sais que j'ai bien évidemment eu des relations sexuelles avec sa sœur, mais j'ai cru que nous pourrions nous... mettre nos différences de côté, continuer bien évidemment notre balade. J'espère que vous appréciez mes petits commentaires. Oh merde, oh putain, littéraire. On va s'y J'espère que cette balade ASMR vous plaît jusqu'à présent. C'est vrai que je ne fais pas de vlog typique sur cette chaîne YouTube que j'ai entrepris il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. C'est parce que j'essaye de produire du contenu original qui, j'espère, va pouvoir plaire tant à votre petit-fils de 2 ans qu'à votre grand-maman qui a Alzheimer. Mais comme en témoignent mes 42 abonnés, je pense que, comme on dirait en langue anglaise, pèse dans le game. Hein. Et comme dirait Monsieur Titou, massacre à la Kill Bill. En ce qui concerne les nouvelles de cette semaine, eh bien moi, je vais toujours bien. Je compte continuer à faire des vidéos. Regardez ces jolis, ces petits flocons qui balayent votre écran. Mon écran qui est totalement niqué parce que je viens accidentellement, je tiens à préciser, le faire tomber dans la neige glacée. Mes doigts sont en train de se transformer en Kit Kat, mais ce n'est pas grave parce que les Kit Kat c'est bon et là je commence à avoir très faim. Hein, il faut vraiment quelqu'un de prodigieux comme Monsieur Daniel mais ta gueule le bus, là tu fais chier. Bref, il faut vraiment quelqu'un d'ingénieux comme Monsieur Clark Boucher, prodige de piano depuis l'année 2014, pour produire un tel prodige. Messieurs, eh bien je sens que cette vidéo touche bientôt à sa fin. Comme vous pouvez le voir, nous nous redirigeons vers la civilisation forte israélienne de ce quartier. Mais cependant, je sais que j'avais dit dans la dernière vidéo que je n'allais pas en refaire, mais comme aujourd'hui était le beau temps d'aller flâner dans cette neige fort magnifique et fort casse-couille pour les automobiles, mais ça on n'en parle pas, hein. Hashtag Légolas gilet jaune.
Eh bien, je me suis dit, nous allons recommencer cette belle expédition qui est censée être de tendance pour vos oreilles, mais si elle ne l'est point, c'est pas grave. Oh, excusez-moi, j'ai attrapé le sida après avoir eu une relation sexuelle avec ma sœur cette fin de semaine dernière, donc je m'excuse de toute bronchite dans ma voix, mais nous allons nous rediriger vers notre base centrale. Bon, et bien voilà, je sens que le moment est venu de clore cette exploration urbaine et enneigée, enchantée de ce quartier absolument briqueux mais magique. Je vous remercie de votre fidélité à ma chaîne. Je remercie mes 42 abonnés qui me versent leur argent en quantité largement plaisante, et ce sur une reprise hebdomadaire. Je vous remercie beaucoup. Beaucoup de gens me demandent si je vais rendre cet argent un jour. Eh bien, j'ai embauché un consultant personnel à grands frais pour m'aider à prendre cette décision et je vous en tiendrai informé. Sur ce, merci d'avoir regardé. Ciao. Et comme on dit, le feu est vert dans la chatte à ta mère. Allez, au revoir.